Bonjour et bienvenue dans votre chaîne YouTube IELTS Center, Innovative Language and Education Services, votre chaîne YouTube qui vous donne des cours d'anglais en français et en Wolof. Donc aujourd'hui, nous revenons sur un thème qui est très convoité, dont beaucoup de gens nous demandent de faire d'autres leçons, donc à savoir l'essay writing, la dissertation en anglais. Donc, dans cette leçon, nous allons nous focaliser sur l'introduction. Donc, nous allons vous donner des expressions qui sont utiles pour réussir une très bonne introduction in essay writing. Okay. Avant tout, don't forget to subscribe to our channel and share the videos. Abonnez-vous à notre chaîne et merci de partager et de commenter. Okay, let's go, guys. Let's start. Donc, vous allez écouter les expressions et vous répéter après nous et essayer de les mémoriser. La première expression, first and foremost. First and foremost. Donc, ça signifie en français avant toute chose. Donc, c'est une expression qui est utilisée en début d'introduction la plupart du temps, donc qui est très utile. L'expression suivante, c'est first of all. First of all. First of all. First of all. First of all signifie tout d'abord. Tout d'abord. To begin with. To begin with. To begin with. Donc ça signifie en français pour commencer. Pour commencer. At first glance. At first glance ou bien at first sight. At first sight. Donc, ils ont la même signification. Ça signifie à première vue. À première vue. By way of introduction. By way of introduction. By way of introduction. En guise d'introduction. En guise d'introduction. Utilisez cette expression pour débuter votre introduction alors. L'expression suivante, c'est firstly. Firstly. Firstly signifie tout d'abord. Tout d'abord. Donc, quand vous introduisez de nouvelles idées, donc vous démarrez par firstly. Donc, si vous avez une nouvelle idée que vous voulez introduire, vous pouvez dire secondly. OK? Secondly. Secondly qui signifie deuxièmement ou bien ensuite. Deuxièmement ou bien ensuite. Secondly. Et enfin, si vous avez une dernière idée que vous voulez développer dans votre introduction, vous pouvez l'introduire par finally. Finally ou bien at last. Finally. At last. Enfin. Là également, si vous avez une succession d'idées, vous pouvez dire on the one hand. En premier lieu, vous pouvez dire on the one hand. On the one hand, qui signifie d'une part. D'une part. Alors, si vous voulez affirmer le contraire, vous pouvez dire on the other hand. On the other hand. On the other hand, qui signifie d'autre part. D'autre part. With regard to, ou bien in relation to. With regard to. In relation to. Which means en ce qui concerne. En ce qui concerne. With regard to ou bien in relation to. Vous êtes toujours sur votre chaîne IELTS Center. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Regarding. Regarding. Regarding signifie concernant, c'est-à-dire concernant quelque chose, ou bien en ce qui concerne, voilà, et vous développez votre idée. Regarding. As for the question of.
As for the question of. As for the question of. En ce qui concerne la question de. OK? Donc, as for the question of. Ça se dit comme ça en français. En ce qui concerne la question de. As the author points out. Author. Author, c'est l'auteur. As the author points out. As the author points out. Comme le souligne l'auteur. Donc, pour reprendre les idées de l'auteur, vous pouvez utiliser cette expression. OK? As the author points out. Comme le souligne l'auteur. To take up the same idea. To take up the same idea. C'est-à-dire pour reprendre la même idée. Pour reprendre la même idée. Donc, il y a une idée qui est intéressante et vous voulez reprendre l'idée. Donc, vous utilisez cette expression. In any case. In any case. De toute façon. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur votre chaîne IELTS Center, Innovative Language and Education Services, votre chaîne YouTube qui vous offre des cours d'anglais en Wolof et en même temps en français. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et on se donne rendez-vous très prochainement sur votre chaîne pour une nouvelle leçon. Bye!